Bonjour tout le monde, bonjour, que Dieu vous bénisse abondamment. Je suis le frère Félix de la Monde Fraîche, fils engendré par frère Christ, le fils de l'homme 3 fois saint, le marchand du Seigneur, l'homme qui ne pêche pas et qui ne peut pécher. Je suis devant vous ce matin dans le cadre toujours des dimanches de la Monde Fraîche. Voilà, et le thème, c'est le suivant. Contrairement à ce que dit Gédéon de la Tchétchouva, Jésus n'est pas mort pour les péchés de Jean-Baptiste. Voilà. Le siège Gédéon sur un plateau radio a dit que Jésus était mort pour les péchés de Jean-Baptiste. Nous, à la Monde Fraîche, nous nous inscrivons en faux. Nous disons que c'est un mensonge. C'est un gros mensonge. Jésus ne peut pas mourir pour les péchés de Jean-Baptiste. Jésus est mort pour mes péchés. Jésus, il est mort pour mes péchés. Mais il n'est pas mort pour les péchés de Jean-Baptiste. Il est mort pour les péchés de beaucoup de personnes. Mais pas pour les péchés de Jean-Baptiste. C'est pas possible. Et on va voir pourquoi. Nous disons que c'est faux. Qu'est-ce que Gédéon a dit là, c'est faux. On va voir pourquoi. Comme Gédéon, il s'inspire toujours de la Bible, on va aussi aller puiser dans cette même Bible pour apporter la contradiction à ce que Gédéon a dit. Voilà. On va lire dans Luc 1, à partir du verset 10. On parle de Jean-Baptiste ici. On va lire dans Luc 1 à partir du verset 10. Je lis. Doucement, on suit. Toute la multitude du peuple était dehors en prière à l'heure du parfum. Alors, un ange du Seigneur apparut à Zacharie et s'était debout à droite de l'autel des parfums. Zacharie fut troublé en le voyant et la frayeur s'empara de lui. Mais l'ange lui dit, ne crains point Zacharie, car ta prière a été exaucée. Ta femme Élisabeth enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jean. Il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse, et plusieurs se réjouiront de sa naissance. Car il sera grand devant le Seigneur. Il ne boira ni vin, ni liqueur, ni vente, et il sera rempli de l'Esprit Saint dès le sein de sa mère. Ici, on nous dit que Jean-Baptiste sera rempli de l'Esprit Saint dès le sein de sa mère. Mais comment quelqu'un qui a reçu le Saint-Esprit depuis le sein de sa mère, il était encore un fœtus de 6 mois lorsqu'il a reçu le Saint-Esprit. Dans le sein de sa mère, il était encore un fœtus. Et il a reçu le Saint-Esprit. Mais comment quelqu'un qui a reçu le Saint-Esprit là, lui il va encore mourir pour lui? Ou du moins Jésus lui va venir se faire baptiser par quelqu'un qui n'a pas encore le Saint-Esprit. Jésus va venir se faire baptiser par quelqu'un qui n'a pas encore le Saint-Esprit. Mais que ça sonne bien. Jésus, lui va venir se faire baptiser par quelqu'un qui n'a pas le Saint-Esprit. Mais Jean-Baptiste, il avait un rôle clair. Dieu l'a choisi depuis le sein de sa mère. Dieu l'a oué depuis le sein de sa mère. Parce qu'il avait une mission. Il avait une mission. C'était lui-même qui devait baptiser le Christ. C'est Jean-Baptiste qui devait baptiser le Christ. Et pour baptiser le Christ là, on ne se lève pas d'aussitôt comme ça pour baptiser le Christ en question. C'est pourquoi Jean-Baptiste là, Dieu a voulu même que Jean-Baptiste ne connaisse même pas le péché de toute sa vie. Dieu a voulu qu'il ne connaisse même pas le péché de toute sa vie. C'est que depuis le sein de sa mère, il était déjà rempli du Saint-Esprit. Mais comment quelqu'un qui est rempli du Saint-Esprit depuis le sein de sa mère, lui là, il va vivre dans le péché? C'est pas possible. Parce que quand tu reçois le Saint-Esprit, tu ne pêches pas. Tu ne pêches plus. Parce que l'Esprit de Dieu en toi. Et quand l'Esprit de Dieu en toi, l'Esprit du péché n'est plus jamais en toi. C'est pourquoi Jean-Baptiste là, il a reçu le Saint-Esprit depuis le sein de sa mère. Et il a vécu son péché. Parce qu'il avait une mission, il devait baptiser Jésus. Mais comment quelqu'un qui va baptiser Jésus, lui Jésus va venir mourir pour lui ses péchés? Quel péché Jean-Baptiste a commis? Énumérez-moi ici les péchés de Jean-Baptiste. Quel péché Jean-Baptiste a commis?
Jean-Baptiste a vécu sans péché. Parce qu'il était déjà rempli du Saint-Esprit depuis le sein de sa mère. Et quand quelqu'un a le Saint-Esprit, il ne pêche plus. Quand quelqu'un reçoit le véritable Saint-Esprit, il ne pêche plus. C'est pas le Saint-Esprit de Gédéon où on reçoit, Saint-Esprit de Gédéon où on reçoit et puis on continue de pécher là. Non, non, c'est pas de ça qu'il s'agit. C'est pas de ça qu'il s'agit. C'est pas ça. Nous parlons du véritable Saint-Esprit. Du véritable Saint-Esprit. On ne parle pas de vos Saint-Esprit de Gédéon où vous dites que vous avez reçu le Saint-Esprit, mais vous êtes encore des pécheurs. Ça ne marche pas comme ça. Ça ne marche pas comme ça. Ça ne marche pas comme ça avec le Christ. Non, 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 non. Quand tu as le Saint-Esprit, tu ne pêches plus. Jean-Baptiste, là, il a été rempli du Saint-Esprit depuis le sein de sa mère. Depuis le sein de sa mère. Mais comment quelqu'un qui a déjà le Saint-Esprit, ils vont encore mourir pour lui? Quelqu'un qui est déjà propre, toi tu veux qu'on le lave. On le lave comment? Moi Jésus est mort pour mes péchés. Il est mort pour mes péchés. Ça c'est normal. Parce que moi j'étais sale. Le Saint-Esprit est venu en moi. Aujourd'hui je suis blanc comme neige devant le Christ. Donc moi je n'ai pas le problème. C'est pourquoi moi Jésus est mort pour moi mes péchés. Mais Jean-Baptiste là, lui il avait déjà reçu le Saint-Esprit. Mais comment quelqu'un qui lui il a déjà reçu le Saint-Esprit, ils vont encore mourir pour lui? Je ne comprends pas en fait. Je ne comprends pas. Qu'on m'explique. Non, je ne comprends pas. Jean-Baptiste avait déjà le Saint-Esprit depuis le sein de sa mère. Et puis Jésus va venir mourir encore pour lui, ses péchés. Mais quel est ce péché quel est le péché que Jean-Baptiste a commis pour que Jésus vienne mourir pour lui? Quel est le péché que Jean-Baptiste a commis pour que Jésus vienne mourir pour lui? Qu'on m'explique. Quel est le péché que Jean-Baptiste a commis pour que Jésus vienne mourir pour lui? Quel est ce péché-là? Monsieur Gédéon, répondez-nous. Quel est le péché que Jean-Baptiste a commis pour que Jésus vienne mourir pour lui? Il n'y a pas de péché. Il n'y a pas de péché. Il n'y a pas de péché. Il a déjà le Saint-Esprit. Il a déjà le Saint-Esprit. Il a déjà reçu le Saint-Esprit. Pourquoi encore Jésus va venir mourir pour lui ses péchés? Qui n'existent même pas. Qui n'existent même pas. Mais qu'est-ce que M. Gédéon là, que tu vas comprendre par mourir pour les péchés? Qu'est-ce qu'il comprend? Jésus est venu, c'est pour ôter les péchés. C'est pour ôter. Et quand Jésus a ôté tes péchés, tu ne pêches plus. Mais Jean-Baptiste, il n'y avait rien à ôter. Il n'y avait rien à ôter. Parce qu'il avait déjà reçu le Saint-Esprit. Et quand Jésus ôte tes péchés là, le Saint-Esprit rentre. Et puis tu ne pêches plus. Mais Jean-Baptiste, c'est quel péché on va ôter? Quel est ce péché là? Il n'y en a pas. La Bible n'en parle pas, donc il n'y en a pas. Voilà. La Bible n'en parle pas, donc il n'y en a pas. Il n'y en a pas en vrai aussi. Même si la Bible n'en parle pas, il n'y en a pas. Jean-Baptiste a vécu sans péché. Parce que Jean-Baptiste, avant sa naissance, il y a des promesses que Dieu a fait à son égard. Il y a des promesses que Dieu a fait à son égard. Il y a des promesses que Dieu a fait à l'encontre de Jean-Baptiste. Mais comment quelqu'un, Dieu a proféré des promesses à son égard, et ce gars-là, il va vivre dans le péché, et il va encore venir mourir pour lui, ses péchés? C'est pas possible. Ce n'est pas possible. Nous sommes au regret de dire à M. Gédéon que ce qu'il a dit là, c'est faux. C'était faux, c'est faux, ça sera toujours faux. On va lire un dernier verset et puis on va s'arrêter là. Parce que on va lire Luc 1, verset 39. Dans ce même temps, Marie se leva et s'en alla en hâte vers les montagnes, dans une ville de Juda. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Dès qu'Élisabeth entendit la salutation de Marie, son enfant tressaillit dans son sein. Elle fut remplie du Saint-Esprit. On dit son enfant tressaillit dans son sein. Elle fut remplie du Saint-Esprit. C'est en ce moment-là que Jean-Baptiste était rempli du Saint-Esprit. Il était encore un fœtus de 6 mois. Il était encore un fœtus de 6 mois. Nous, on est nés, on a grandi, on a fait des choses, on a croisé le Seigneur, on a été libérés, on a reçu le Saint-Esprit. Mais lui, là, depuis le sein de sa mère, il a reçu le Saint-Esprit. Mais quelle vie de péché lui va mener? Quelle vie de péché que lui va mener? Il va mener quelle vie de péché? Il n'a pas péché. Il a reçu le Saint-Esprit depuis le sein de sa mère.
Donc, Jésus n'est pas mort pour les péchés de Jean-Baptiste. Ça là, c'est clair, c'est point, c'est clair. Il n'y a pas de débat là-dessus. Monsieur Gédéon, tu as menti. Point barre. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. C'était le frère Félix de la Monte Fraîche. Que Dieu vous bénisse abondamment. À dimanche prochain.